Agents publics de l'État pour le statut, ils ont aussi choisi de s'engager pour la patrie en qualité de volontaires pour sa défense. Pour magnifier leur courage, le Conseil des ministres du 18 juin dernier a adopté un décret portant modalités d'évaluation et de récompense spécifiques à leur accorder. Il s'agit notamment d'une note annuelle de 9 sur 10 et de bonification d'échelon aux primes de rendement. Un tournant historique sur lequel reviennent Daouda Ouattara et Aruna Mari. C'est un décret qui vient panser une blessure invisible, celle du manque de reconnaissance administrative face au sacrifice du sang. Au-delà des mots, le décret portant modalité d'évaluation et récompense spécifiques accordées aux fonctionnaires VDP résonne comme un signal fort envoyé à toute la résistance populaire. En ces temps d'épreuve, la nation ne vous oublie pas. La loi qui a institué les volontaires pour la défense de la patrie permet à l'agent public de prendre la qualité de volontaire pour la défense de la patrie. En cette qualité, l'agent public est mis à la disposition du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Étant donc déplacé de son ministère, de son administration d'origine, sa carrière doit évoluer normalement dans l'administration centrale. À ce titre, il faut qu'on arrive à lui trouver les outils d'évaluation et de notation lui permettant de dérouler donc sa carrière dans l'administration. Il s'agit aussi, dans un deuxième temps, de voir que l'agent public qui est resté dans l'administration centrale bénéficie d'autres récompenses telles que les lettres de félicitations et les témoignages de satisfaction qui ne sont plus dans l'administration d'accueil de l'agent public qui est donc détaché, qui est mis à la disposition du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Au nom de la patrie, ils sont nombreux, ces hommes et femmes, à quitter leur zone de confort pour troquer la craie, le stylo ou la blouse blanche contre le fusil afin que le Faso reste debout contre vents et marées. Pour être un fonctionnaire VDP, il faut dire que c'est d'abord du volontariat. Il faut être un fonctionnaire qui veut vraiment s'engager aux côtés des FDS pour contribuer à la défense du pays. Donc c'est le premier critère. Et il faudrait aussi avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Et il faut aussi être un fonctionnaire physiquement apte, en mesure de faire le travail qui lui sera demandé. Et enfin, il faut jouir d'une moralité exemplaire. Au niveau du commandement, c'est un vent nouveau qui souffle sur le moral des troupes engagées au front pour la reconquête du territoire. Ce qui m'a amené à m'engager en tant que VDP, c'est l'amour pour mon pays. Je servais au ministère de l'enseignement de base. Je me suis inscrit pour être VDP, pour servir mon pays. Cette mesure, elle est salutaire. Ça montre en tout cas la reconnaissance de l'État envers ce que nous faisons. Et cela va nous galvaniser à faire plus, davantage. Le texte vient solidifier le pont entre institutions civiles et engagement militaire. Hormis les récompenses accordées aux fonctionnaires VDP, le texte balise les critères d'évaluation annuelle pour éviter toute dérive en leur sein. Ce décret donc vise à établir les modalités pour évaluer ces agents, pour permettre que les avancements de classe et les avancements d'échelon soient assurés à leur niveau. Au titre de l'évaluation et de la notation, le gouvernement a retenu que les agents publics qui sont déployés comme volontaires pour la défense de la patrie ont systématiquement une note de 9 sur 10. Mais il s'agit de comportements humains. Donc, il peut y avoir des déviances ou des insuffisances. Dans ce cas, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie peut objecter sur les 9. Et dans ce cas, il propose la nouvelle note à attribuer à l'agent public. Nous avons aussi des mécanismes de suivi et d'évaluation des performances des VDP. Donc, ces fonctionnaires VDP seront traités conformément à nos mécanismes. Et si toutefois, il y a certains VDP fonctionnaires dont nous estimons que le rendement ne mérite pas d'avoir cette note de 9 sur 10, nous allons effectivement adresser un rapport au ministère de tutelle pour le faire savoir. Au ministère des serviteurs du peuple, Mathias Traoré se dit fier du soutien de la patrie aux combattants fonctionnaires. Nous pensons que ça va insuffler une dynamique et dans la mesure où nous allons avoir des agents qui sont motivés dans leur combat qu'ils mènent au front et assurer aussi que leur carrière se déroule de façon satisfaisante. Pour ce qui concerne les récompenses, il s'agit de bonifications d'échelons qui leur seront accordées.
2 bonifications d'échelon au maximum dans la carrière. La première bonification d'échelon va intervenir les 3 premières années de service consécutifs. La deuxième bonification d'échelon va intervenir 5 ans après la première bonification d'échelon. Il faut signaler que ces bonifications d'échelon n'impactent pas du tout les récompenses, les autres récompenses, notamment les décorations et les effets de ces décorations. Alors, il faut aussi dire que les délais qui ont été fixés, les 3 ans et les 5 ans dont il s'agit, prennent en compte les teintes d'invalidité qui sont causées soit par une blessure de guerre, soit par une maladie professionnelle, soit par un accident du travail. Après adoption en Conseil des ministres, ce décret réarme les cœurs sur la ligne de front. Les fonctionnaires VDP, eux, continuent d'écrire l'histoire du Burkina Faso, non plus avec l'encre de l'oubli, mais avec le sang de la liberté et l'or de la reconnaissance nationale.